Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast et cette fois-ci il sera aussi en version vidéo. Alors aujourd'hui je vais revenir sur mon expérience militaire, donc, comme j'en avais parlé sur mon ancien podcast Sois discipliné. Alors ça va être sûrement un sujet assez long, donc je pense le faire peut-être en deux parties, je vais voir. Tout va dépendre de la durée, je vais regarder l'heure, 20h16. Tout va dépendre du temps que je vais mettre. Si je vois que c'est trop long, je vous quitterai, je ferai une seconde partie. Sinon, si je mets pas trop de temps, on fera tout en une partie. Alors, ça va être, on va essayer de compartimenter tout ça. Donc, tout d'abord, je vais vous parler euh, de ma vie avant l'armée et pourquoi j'y suis rentré. Alors, donc ma vie avant l'armée, je me suis engagé très jeune. Pour vous mettre un peu dans le contexte, j'avais 16 ans. Je me suis engagé dans la marine nationale. Donc j'étais au lycée. J'ai pas fait vraiment longtemps en fait. J'ai passé mon brevet des collèges. Je suis allé au lycée. J'ai fait 2 mois. On va dire que les résultats ne suivaient pas. J'ai voulu. Déjà qu'au collège ça allait pas trop. J'ai eu mon brevet avec beaucoup de chance. On va dire que je me suis obstiné à vouloir aller dans un lycée général, surtout en filière S. Donc ça n'allait pas du tout. C'était pas fait pour moi. J'ai complètement décroché. Je séchais les cours. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Chose qu'il ne faut pas faire. Si tu regardes mon podcast et que tu es encore au lycée, va au lycée, va en cours, passe ton bac. C'est super important, vraiment. Donc revenons à moi. Donc j'ai fait 2 mois, 2-3 mois. Après j'ai complètement décroché. Même déjà dès le début, j'ai pas du tout accroché. Donc ce que j'ai fait, c'est que ma mère en plus a déménagé. Donc je suis allé, j'étais déscolarisé. Ouais, c'est ça, j'étais déscolarisé. Et je suis allé dans une genre de classe pour enfants déscolarisés, enfin pour garder un certain niveau scolaire. Et en fait, entre-temps, j'ai postulé pour... postuler. Je suis parti au CIRFA pour être recruté à l'école des Mousses. Genre, je sais pas si vous connaissez, en gros, c'est une genre d'école militaire pour jeunes entre 16 et 18 ans. Je me suis engagé, donc j'ai passé tous mes tests, donc ça a été très compliqué. Au début, je commençais à m'entraîner test physique alors qu'il n'y avait même pas de test physique pour les mineurs. Donc test entretien, test médical et test cognitif, tout ça. De français, je me souviens bien. Je me souviens plus trop. Donc c'est super bien passé, enfin aucun problème. Ensuite, donc là, je continuais mes petits trucs dans ma classe spéciale. À côté que dans la classe on était 6, hein, donc vraiment, et on avait tout ça plus ou moins rien à foutre des cours. Moi je pensais qu'à l'école des mousses, à rentrer dans la marine, je voulais devenir quelqu'un. Parce que j'avais l'impression qu'en fait en étant au collège et au lycée, j'allais rien faire de ma vie un peu, on va dire. Donc je voulais devenir quelqu'un et prouver à tout le monde que j'étais capable de faire quelque chose. Ouais. C'était aussi surtout personnel mon expérience, enfin mon envie de retourner à l'armée. Enfin de retourner. C'est compliqué, mais je suis retourné à l'armée après, enfin je vous expliquerai. Donc, s'ensuit les vacances d'été. Donc la rentrée normalement était pour fin août, début septembre. Donc je suis arrivé, le CIRFA m'appelle et me dit ok, j'ai été sélectionné. Je me souviens que ce jour-là j'en ai pleuré même, tellement j'étais heureux, j'étais fier de moi. J'étais vraiment content en fait de me dire ouais, putain, j'ai réussi, tu vois. J'avais l'impression d'avoir réussi, c'était le premier truc que je réussissais dans ma vie. Alors ensuite, là, je vais au CIRFA, je rencontre un peu tout le monde, tous ceux qui vont à l'école des mousses et tout. Voilà, je commence à prendre 2-3 numéros. Là, on arrive. Bon, après, voilà, je prépare mes affaires. Je vais pas vous faire non plus tout détailler, des trucs inutiles. J'arrive, donc le moment de prendre le train. Première fois que je dois prendre le train pour moi, en plus.
Ça, c'est vraiment drôle. Première fois que je dois prendre le train, je loupe mon train. Enfin, je loupe mon train. Je me trompe de train. Je me trompe de train en plus avec les mecs avec qui j'étais censé y aller. Donc heureusement, bon réflexe, voilà, j'appelle l'école des mousses, je dis que je me suis trompé de train, que j'aurais du retard. Alors j'étais censé arriver à 13h, je suis arrivé à 17h. Ouais. Sur le coup, j'ai pas trop rigolé, mais là j'en rigole maintenant, parce que voilà. Puis je me souviens, je suis arrivé à l'école des mousses, il y avait un premier maître qui s'est fait c'est bien, euh, bonne réaction, on attendra ça de vous durant toute l'année et tout. Alors, je connaissais pas l'armée, j'étais là, ah ouais, putain, c'est un truc de ouf, je viens de me faire féliciter et tout. Ouais, enfin. Donc là, on est là, l'école des mousses. Moi, je me souviens plus trop, c'est vrai que j'avais 16 ans, là maintenant j'en ai 21. Et donc je me souviens, j'arrive, je vois des mecs, on était tous un peu pareils quoi. Et là, ils commencent à nous mettre en honte, genre on était là, on pensait que c'était un truc de malade. C'est vrai, on était alignés sur 4 colonnes. Ouais. Ça rappelle des très bons souvenirs. Euh, et je sais pas comment expliquer, mais après, c'était une rentrée classique quoi. Après, ils nous ont, au fur et à mesure des 2 premières semaines, on a appris à marcher au pas. Donc marcher au pas, c'est, enfin, pour ceux qui connaissent pas trop l'armée, quand tu vois les défilés tout ça, tu vois que tout le monde marche avec le même pas. En fait, c'est ça. Tu fais un, deux. Voilà. Donc c'est un pied gauche, deux pieds droits. C'est pas plus compliqué que ça. Faut avoir les bras coordonnés, tout ça. Enfin, c'est des trucs tout bêtes. Donc ils appellent ça l'ordre serré à l'armée. Ensuite, on a eu nos vêtements, nos pactages, enfin tout ça. On a commencé à voir des cours, donc tout ce qui était sur maritime. Je me souviens plus trop, ça, j'ai des trous. Maritime, il y avait quoi d'autre? Ouais, il y avait du sport, enfin un peu de tout ça. Il y avait du français, des maths, de l'histoire géo. Enfin, après, comme un peu des cours normaux, quoi. Euh, Là, je vais vous parler parce que du coup, à l'école des mousses, t'as plusieurs spécialités. Donc, je pourrais pas te dire toutes les spécialités, mais en gros, t'as mécanicien, manœuvrier, fusilier marin et tout. Forcément, moi j'arrive, j'étais petit sportif, très petit, enfin vraiment petit sportif. Hein. J'étais une brêle en sport. Mais je voulais quand même tenter, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. J'ai envie de me dépasser, j'ai envie de prouver, comme on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'avais envie de prouver que je pouvais être quelqu'un, que je pouvais y arriver et que j'avais ma place. Donc premier entraînement fuse, parce qu'en fait tous les mardis il y avait des entraînements fuse. Et là en fait il y avait un premier entraînement pour voir notre niveau à peu près. Donc on passait un max aux tractions, un max en pompe, on courait, on avait bien ramassé je me souviens. Alors on arrive, je crois qu'il y avait, je sais pas, on était 90 volontaires, un truc comme ça, je me souviens plus. Euh, Mes potes qui étaient avec moi, si ils regardent cette vidéo ou ils écoutent le podcast, ils s'en rappelleront très bien. C'était drôle parce que j'étais là, tu vois, il y a beaucoup de monde et tu dis. En fait, tu penses que. Avant d'y aller, tu dis ouais, j'ai ma place et tout. Et quand tu vois tout ce monde, tu dis en fait, les mecs qui pensent comme moi, même eux, en fait, ça se trouve, ils méritent plus leur place que moi. Et tu commences à douter. Alors ça, faut vraiment pas. Si tu commences à douter, déjà, c'est mort. Faut garder espoir, faut être positif. Malheureusement, à ce moment-là, je dis ça maintenant, mais à ce moment-là, j'étais là, je disais ouais, c'est bon, c'est fini pour moi, je vais être viré, je vais devoir finir manœuvrier ou mécanicien. Alors pour moi, je respecte énormément toutes les spécialités. Hein. Pour moi, chaque spécialité a son importance, mais forcément pour moi qui voulais devenir fusilier marin, j'avais pas envie de finir mécanicien ou manœuvrier, ça m'intéressait pas du tout. Et moi je partais dans l'optique que si je devais finir dans une autre spécialité, je quittais parce que voilà, pour moi c'était fusilier marin ou rien d'autre. Du coup, on en revient à l'entraînement. Donc là, on arrive. Je rigole parce que quand je vais vous dire, j'arrive max traction. Donc là, ils me mettent en file devant les 2 barres. Alors là, je commence à avoir le cœur qui bat à 1000 à l'heure.
Euh, J'arrive devant la barre, je me sens, je m'agrippe, et là je fais mes 3 tractions, mais difficilement, mais en fait, je rigole, mais en fait, il y en a, ils arrivent même pas à faire des tractions, mais c'était ridicule parce que la moyenne, en fait, ils faisaient au moins 10 tractions, entre, ouais, moyenne 10 tractions, il y en avait qui en faisaient moins, d'autres qui en faisaient plus. Donc ça, enfin voilà, je fais une moyenne. Moi, je me suis arrêté, je me suis pointé 3 tractions, je me suis dit, putain, mais déjà, moral à zéro, j'étais dead. Ensuite, max pompe. Alors là, je me dis, ouais, les pompes, je suis un peu meilleur. Et j'ai fait quoi? J'ai fait 30 pompes. Alors, 30 pompes, encore ça, je crois que j'étais dans la moyenne. Mais après, là, ça m'a cramé parce que j'ai vu, il y avait des mecs qui ont claqué 50, 70, 80 pompes. Là, j'étais mort. Là. Pour moi, je me dis, ouais, c'est bon, personne va me garder, tout ça. Et là, on commence à faire des burpees. Je me souviens plus combien on a fait de burpees, mais on en a fait. Mais je comptais plus. Je me souviens, limite, j'avais les larmes aux yeux parce que je me dis, mais ça va jamais se finir et tout. En fait, je commençais à saturer en fait mentalement. Et là, après, là, il nous arrête. Je dis, ok, c'est bon, c'est fini. Je vais pouvoir aller me doucher et tout. Non, 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 c'était pas fini. Là, ils sont partis nous faire courir. Nous faire un genre de fractionné. En gros, il y avait à l'école des Mousses, il y avait un genre de terrain de foot, mais en gravier. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait diagonale et on sprintait. Et je me souviens, il faisait chaud, c'était en septembre. Et je suis tombé dans les pommes. Et là, ils me mettent au coin, ils me mettent avec ceux qui abandonnaient. Donc déjà, pour moi, c'était fracture morale. Il m'a mis avec ceux qui abandonnaient. Et là, je me souviendrai toujours, il y a un gradé qui regarde, il fait, vous voyez là, ceux là-bas, là, ça c'est les faibles, c'est ceux qui arriveront pas et tout. Voilà, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est un cauchemar en fait. Là, je lui dis, ouais, ça fait une semaine que je suis là, je suis en train de vivre un cauchemar. Je dis, ouais, c'est bon, mon rêve, il est anéanti et tout. Et, et là, mon chef de section, c'était un second maître. Alors je sais pas s'il écoutera ou s'il verra ma vidéo, mais je le remercie encore parce que c'est lui qui m'a fait continuer, en fait il m'a dit une phrase, il m'a dit je suis arrivé en pleurs, je lui ai dit ouais c'est bon, je sais que vous allez pas me garder, ça sert à rien de me faire espérer, ou je sais plus, je lui avais dit un truc comme ça, mais j'étais en pleurs, je me souviens que j'étais en pleurs, et il me dit non mais c'était un premier essai, tout ça, c'était pour voir où vous en étiez. Il dit mais par contre il n'y a pas intérêt que je te mette un coup de pied au cul tous les mardis, parce qu'en gros les entraînements faits c'était tous les mardis. Et là je me suis dit waouh, là je me dis ouais faut que je me la donne, il compte sur moi. En fait il m'a donné un peu cette chance, il m'a redonné espoir, et je pense que s'il m'avait pas dit cette phrase, s'il m'avait pas remotivé un peu à sa façon, j'en serais pas là, je serais même pas l'homme que je suis maintenant, je sais même pas si j'aurais continué l'école des Mousses. Donc je le remercie. Alors, je sais pas s'il verra, mais je le remercie vraiment. C'est vraiment c'est grâce à lui que j'en suis là. Donc ensuite, on continue les entraînements fus. Donc là, j'ai commencé vraiment à me mettre à fond dans tout, à m'investir à fond dans ce qui était cours. Alors franchement, c'est pas ce qui m'intéressait. Ce qui était cours, ce qui était sport. En fait, dans tous les domaines, j'ai essayé d'être le plus polyvalent possible et d'être bon partout. Je me souviens, avec mes potes, on faisait même... parce qu'en fait, il y avait des études le soir, et on faisait les 2 heures d'études. Et des fois, là, au lieu de faire les 2 heures d'études, parce qu'en gros, il y avait 1 heure d'études obligatoire, et on pouvait faire une deuxième. Et des fois, on faisait 1 heure d'études, et on allait à la bibliothèque pour réviser. Et ça, à fond, à fond, à fond. Et là, je vois que je commençais à apprendre physiquement, que je commençais à apprendre au niveau performance. Déjà en course, j'étais rincé, et à force de courir, forcément, à force de courir, tu cours mieux. Je faisais des tractions, je me souviens, je m'accrochais à l'encadrement de porte, je faisais des tractions dans la chambre, je faisais des pompes, je me suis grave investi, et là, premier trimestre il passe, et donc remise des tableaux d'honneur. Je me souviens, j'avais fini le premier trimestre avec 15 de moyenne, donc ce qui est plutôt correct, on va pas se mentir. Et alors, pour quelqu'un qui avait jamais réussi, déjà j'étais choqué d'avoir 15 de moyenne et d'avoir eu les félicitations académiques et militaires, parce qu'en gros, vu qu'il y avait des matières académiques et des matières militaires, c'était un peu comme un bulletin en fait. Il y avait
Félicitations, comme en fait dans un lycée ou dans un collège sur le bulletin, félicitations quoi, ou avertissement, ou compliment. Euh, donc j'ai eu félicitations, les deux félicitations. Et là, ils appellent les tableaux d'honneur. Donc les tableaux d'honneur, je sais pas comment expliquer, mais c'est ceux qui ont bien. Je peux pas dire ça parce qu'il y en a qui travaillaient bien et qui n'avaient pas forcément les notes et qui vraiment se donnaient à fond. Mais en gros, c'est un peu ceux qui avaient eu les meilleures notes et qui avaient eu les félicitations, qui avaient un très bon comportement. Donc là, première personne qu'ils appellent, Mousse, donc Dimitri, donc moi. Et là, je me souviens, j'étais choqué. En fait, j'étais tellement choqué que c'était un commandant. Et là, je fais comme ça, je fais quoi? Moi J'ai bugué pendant au moins 10 secondes. Je descends et j'étais super fier en fait de me dire j'étais dans les 15 qui ont les tableaux d'honneur. Alors, ok, peut-être que j'étais le dernier, mais au moins, je l'ai eu. Et ça m'a donné encore plus envie de continuer. Je me suis encore plus investi. Donc, deuxième trimestre. Euh, Deuxième trimestre, j'augmente ma moyenne. Je crois que j'étais à 17 ou 18. Félicitations militaire académique. Donc là, dans le tableau d'honneur, j'étais remonté encore. Bon, après, je m'en foutais un peu du classement. C'était vraiment. En fait, c'était plus simple. Personnellement, en fait, c'était comme un genre d'accomplissement de dire ok, encore une étape de passé qui est très bien passée même. Et justement, avant le troisième trimestre, on a eu les tests fusiliers marins qu'on a fait donc avec. Parce qu'en vrai, il y avait deux écoles des mousses, donc à Cherbourg et à Brest. On est allé à Cherbourg et on a fait les tests. Et donc là, il fallait faire 10 tractions, 40 pompes à rythme fuse. Donc c'est une pompe, t'as une petite pause en haut, tu refais une deuxième pompe, pec au sol forcément. Deux montées de corde, 200 mètres nage libre avec. On doit aller chercher un petit anneau au fond de l'eau à 2 mètres ou 3 mètres, je sais plus. Et après, on avait une petite marche. Donc, quand je dis marche, parce que je vais utiliser souvent le terme durant le podcast, quand je dis marche, c'est on court, hein, avec un sac et une arme, pardon, excusez-moi. C'est un sac de. Alors, on avait un sac, je crois, de 6 kilos ou 8 kilos. C'était une horreur. Honnêtement, c'était une horreur. J'en avais marre. En fait, dans ces moments-là, tu te remets en question, tu te dis, mais pourquoi je suis là en fait? Alors qu'en soi, je vous expliquerai par la suite, mais c'était vraiment, vraiment rien du tout. Et donc, traction, je vous avais dit, j'ai fait 3 tractions, et là j'ai passé 10 tractions facilement. 40 pompes facilement. De montée de corde facilement. La nage, j'avais des très bonnes prédispositions à la natation parce que j'ai toujours grandi sur l'eau avec mon grand-père qui avait son bateau, tout ça. Donc l'eau, ça a toujours été un peu mon point fort. Et la course, je me souviens que j'étais pas du tout dans les premiers. Je crois que j'étais vers la moitié ou vers un peu plus loin que la moitié. Mais voilà, le plus important c'est que je l'ai fini et je me suis donné, c'était plus important pour moi, j'avais aucun regret parce que je m'étais donné à fond. Et il faut toujours se donner à fond dans tout ce que tu fais, dans tout en quoi tu t'engages, faut que tu te donnes à fond. Vraiment, retiens bien ça. Comment dire, plus tu t'investis dans ce que t'aimes, plus comment dire, tu en retireras du bon en fait. Il n'y a que toi qui peut devenir meilleur. Alors ok, tu vois, il peut y avoir des facteurs qui t'aideront, mais le premier facteur, c'est toi. Et ça, faut jamais l'oublier. Donc voilà, je voulais vraiment dire ça. Et donc voilà, donc on arrive, deuxième trimestre, et là, annonce. Donc on se regroupe, annonce donc dans l'amphithéâtre. Là où ils nous font les remises de tableau d'honneur, sauf que là c'était pour dire les spécialités. Donc ceux qui avaient été sélectionnés dans leur spécialité, voir si on a été sélectionné. Donc là, toutes les spécialités, sauf qu'il restait 2 spécialités. Et là, ils font fusilier marin. Alors toutes les spécialités, je voyais que j'avais pas été appelé. Je me dis putain, j'espère que j'ai été sélectionné et tout. Fusilier marin. Et là, ils disent les noms. Donc premier, voilà. En fait, c'était par ceux qui avaient les meilleures moyennes. Donc premier, nanana. Deuxième,
monsieur Dimitri. Et là, je me suis effondré. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir eu un accomplissement personnel, quoi. Je dit, mais je l'ai fait en fait, j'ai réussi, je me suis donné, j'avais vraiment mais aucun regret en fait, je me suis dit si je suis pas sélectionné j'aurais aucun regret parce que je me suis donné à fond et... Excusez-moi, c'est que je reçois des messages sur ma montre et du coup voilà. Et du coup je me suis dit j'aurais aucun regret, je me suis investi à fond, j'ai fait du mieux que je pouvais et pour moi, si je suis pas sélectionné, au moins j'aurais eu le mérite de m'être donné à fond. Donc là, j'entends mon nom, je me mets à pleurer. Je me souviens, il y avait même un autre prof de français qui m'avait dit qu'il en était sûr et qu'il savait très bien que j'allais y arriver, que j'étais investi. Et en fait, je bug un peu parce que le fait de se rappeler tous ces souvenirs, tout ça fait quelque chose. Parce que c'est de la fierté quand même, parce que malgré le fait, comment dire, que je sois plus à l'armée, il y a quand même cette fierté de se dire je l'ai fait. Et ça fait quelque chose. Donc voilà, 3e trimestre, donc là on entame les choses un peu plus sérieuses. Donc là on va apprendre tout ce qui est topographie, tout ça, donc tout ce qui est lecture de cartes. On va faire des entraînements un peu plus intensifs. Bon après c'est intensif, donc ça a toujours été des trucs un peu axés crossfit, tout ça. On avait toujours nos entraînements FUSE. D'ailleurs c'était toujours des tortures. Ça c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais les entraînements FUSE c'était vraiment quelque chose d'horrible. Pour moi c'était une horreur, c'était atroce. Bon après c'était vraiment toujours fait pour... En plus on était jeunes, on connaissait pas vraiment, donc on était là pour nous, ils faisaient tout à chaque fois pour nous briser. Alors t'essayes de pas montrer que tu souffres et tout, mais au bout d'un moment tu vois tu peux plus, tu tapes tu tires la grimace et tout, c'est plus fort que toi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je me souviens même, je suis passé sur un reportage qu'il y avait un reportage sur l'école des mousses. D'ailleurs c'était assez drôle parce qu'au moment de l'entraînement FUSE, la caméra elle s'est mise sur ma tête, tu vois. Et là j'étais là, je faisais les pompes. Parce qu'en gros on avait la longueur d'un stade, on devait la faire en pompe. Donc on faisait une pompe large, on ramenait une main, une pompe serrée, on écartait la main, pompe large. En gros on devait faire ça sur toute la longueur sans poser les pieds, enfin c'est cela. Et là je me souviens, il y a la caméra qui se met et qui commence à me filmer comme ça. Et là je me dis, je peux pas tirer la tronche, c'est pas possible. Je dois rester fier. Bon, j'ai quand même galéré devant la caméra. Ça, c'est pas grave. Bon. Après, je me souviens, on a fait aussi la première sortie terrain. Alors, pour nous, c'était un truc de malade. On tirait au FAMAS à blanc. On croyait on tire partout. Alors, en fait, on n'avait aucune technique. On faisait n'importe quoi. Mais au moins, ça nous a donné un petit avant-goût du dépassement de soi. Je ferai un podcast là-dessus d'ailleurs, parce que c'est un sujet super important à développer. J'essaierai de voir si je peux inviter un ami à moi de l'armée, qu'on puisse développer dessus ensemble. Mais ouais. Et du coup, bon, je vous résume l'année, hein, parce que voilà, si je commence à entrer dans les détails, ça va devenir trop. Je vais trop m'écarter de tout en fait. Et donc là, on fait notre trimestre, tout ça. 3e trimestre, tableau d'honneur encore. Donc là, c'était vraiment une fierté. Je me suis dit, j'ai réussi à faire les 3 trimestres, 3 fois tableau d'honneur. Et là, donc là, l'année se finit, on est promu matelot. Donc déjà, j'étais vraiment très fier de. C'était personnellement pour moi, c'était un accomplissement de me dire, ok, c'est déjà une grosse étape de passer. Là maintenant, ça va être l'école des fuses. Alors là, ça a été autre chose. C'est un autre monde. On pensait qu'on était préparé, mais on n'était pas préparé en fait. Mentalement, on n'était pas préparé. Alors, physiquement, ça allait, mais pas tant que ça en fait. On arrive. Je me souviens, on était là, on arrive en bus avec nos tenues et tout. Alors, je me souviens plus trop, mais je me souviens qu'en gros, on a été rallié à un QMF, enfin un autre cours. En fait, un cours actuellement, sauf que eux, ils avaient fait ce qu'on a fait en un an, ils l'ont fait en un mois, un truc comme ça. Mais bon, c'était pas pareil parce que nous, on avait des cours de France et tout ça. Eux, c'était vraiment les bases quoi, de la marine, donc les grades, tout ça.
Et eux, en fait, ils ont pu faire des marges, donc toujours des courses avec le sac, tout ça, mais ils ont pu mieux l'appréhender euh, parce qu'en fait, ils étaient déjà sur les lieux et ils connaissaient déjà un peu mieux. Ils ont aussi pu appréhender la cuve que je vais venir dans très peu de temps. Un élément assez marquant de ma vie. Pas marquant du sens où ça m'a marqué, voilà, mais plus marquant sur le plan du développement personnel, sur mon développement en tant que personne. On arrive là-bas, je me suis en tenue, et là on voit le béret bleu. Alors pour nous c'était un truc de malade, mais après alors, le Saint Graal c'était vraiment le béret vert. Quoi. Ce béret était toujours magnifique. Euh, et du coup, j'ai l'impression, le stress, je stressais, je tremblais et tout quoi. Donc là, je me souviens plus trop de l'entrée, mais je me souviens que voilà, on nous avait mis un peu la pression et tout, on nous avait mis des coups de pression, tout ça. Et je me souviens que première semaine, on arrive du coup le dimanche ou le lundi, et le vendredi, on avait une marche. Mais une marche de 8 km avec sac à 11 kilos et FAMAS. Une claque. C'était mais, une claque mais monumentale. Mentalement, euh, comment dire, j'étais brisé à ce moment-là. Et en plus de ça, on a dû enchaîner avec la queue. Donc voilà, je vais venir de suite. Donc, on fait une marche. Donc là, toute la prépa la veille. Donc bien sûr, on a été aidé de ceux qui étaient déjà là. Donc en plus, on a été rattachés. Nous, on était petits jeunes. Je venais d'avoir 17 ans. Enfin, à 17 ans. Il y avait des mecs, ils avaient 26 ans. Il y a le plus vieux, il avait 29 ans. Alors c'était un peu compliqué parce que forcément, on avait plus d'expérience dans l'armée qu'eux. Sauf que vu qu'on était jeunes, ça a posé un peu problème de temps en temps, mais de manière générale, j'ai pas vraiment eu de problème avec des personnes. Après, il y en a qui ont eu d'autres problèmes, mais de manière générale, il n'y avait pas trop de problèmes dans le QMF. Euh, du coup, j'en étais voilà, la marche, donc toute la prépa, donc en fait, fallait faire un sac, un sac, alors, je sais plus, c'est F3 ou F2 ou F1, je sais plus, voilà. En gros, c'était un gros sac, et on a dû enlever les plaques, enfin pour stabiliser dans le dos tout ça, et on a dû le condenser et en faire un sac vraiment grand, long comme ça, et on a dû le rapetissir pour qu'il fasse vraiment genre comme un petit sac à dos, enfin comme ça. Et plus, donc on avait les No Rangers qu'on n'avait pas encore faites. Donc en gros, on courait avec des Rangers, donc c'est des chaussures en cuir. Hein. Pour ceux qui voient ce que c'est les Rangers, euh, tant mieux. Si vous voyez pas ce que c'est, bah, allez checker sur internet et vous trouverez facilement. Donc c'est des belles merdes. Mais une fois que tu t'y fais, une fois que les chaussures sont bien faites à ton pied et tout, je trouve que ça va. Enfin, personnellement, moi je trouvais que ça allait. Après, j'ai eu de la chance, j'ai jamais eu d'ampoule au pied avec ça. Voilà, donc là, la marche, on commence. Donc là, c'est 8 km, sac à 11 kg avec le FAMAS. C'était une torture. Du début à la fin, j'ai fait 100 mètres. Au bout de 100 mètres, j'ai cru. En fait, mentalement, euh, on était tellement pas préparé à ça. Il y en a qui l'ont plutôt bien géré. Il y en a qui l'ont vraiment bien géré parce que bah, physiquement, c'était des machines. Euh, Physiquement, je l'ai pas bien géré. Mais pas du tout. Pour moi, j'ai fait échec total sur la marche. Et ça a été vraiment une horreur du sens où tout le long en fait c'est super long quand en fait t'as plus ce truc au bout de 500 mètres, t'as plus ce truc de dire ah ouais faut que j'ai en fait tu vas jusqu'au bout mais c'est pas toi qui te guide en fait c'est vraiment après en fait je dis ça mais ça a été sur toutes les marches vraiment, mentalement tu lâches en fait ton corps il avance mais toi mentalement tu penses à autre chose t'es dans un autre truc t'as mal en fait t'es juste dans un autre monde tu t'arrives, tu finis la marche, t'es en transe, tout le long de la marche, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là tu te raccroches à des trucs, mais infimes soit-il, tu vois, t'es là, tu te raccroches à un arbuste, tu te dis ok, faut que j'arrive à cet arbuste, là tu cours, t'es là, t'arrives à l'arbuste, et là tu te raccroches à un autre truc, je sais pas, un lampadaire, tu vois,
Vraiment, c'était atroce. Et là, en plus, début de la marche, je sais plus si c'était au début ou au milieu, t'as une grande montée en fait. Et, mais alors là, c'est. Pour la première, quand tu la connais pas et qu'en fait que tu ne connais pas le parcours, c'est juste une horreur. Et ensuite, fin de la marche. Et là, donc on a des. Alors, je vais pas dire pâte au gaz, en vrai on appelait ça pâte au gaz, mais en gros c'est des chaussures qu'on utilisait pour aller dans la cuve. C'est des chaussures plus légères, plus souples, faites un peu en tissu, alors que les Rangers c'est en cuir. Et on arrive, et là on se déchausse, on commence à arriver devant la cuve et tout. Et là, en fait, pour ceux qui ont déjà vu des reportages sur les commandos marines, tout ça, je pense que vous visualisez, mais si vous visualisez pas, tapez cuve commando marine ou cuve fusée marin, et vous allez vite trouver. Alors pour nous forcément, on s'engage dans les fusées marins, on avait déjà vu ça dans les reportages et tout, et du coup on avait une pression, mais faut j'allais dire, je sais pas quoi, mais on avait une pression mais monumentale de la cuve. J'en a tremblé. Il y en a, enfin, c'était. Moi, personnellement, je battais du cœur à fond. Plus t'es là, tu commences, tu mets genre de brassière pour éviter de te noyer. Au cas où il y a un problème, bam, tu percutes, tu remontes à la surface. Parce qu'en gros, on devait nager, alors je sais plus si c'était 25, 30 mètres ou je sais plus combien. Et après, on devait s'immerger et aller faire un signe en mode OK à 4 mètres à un plongeur. Et donc là. On arrive, ça se défile, donc on voit les gens. En plus, c'était dans l'ordre alphabétique, donc non, dans l'ordre d'arrivée de ceux qui étaient arrivés. Moi, j'étais vers la fin, donc j'ai bien vu tout le monde passer, vu tout le monde bien, tu vois, genre bien trempé. En plus, du coup, tu prends la brassière, elle est bien trempée, bien froide, parce que l'eau est bien froide. Alors, en vrai, je dis ça, mais j'ai eu la chance de la faire en été. Parce que j'ai fait une cuve en mois de décembre, c'était quand j'étais affecté sur une escouade. Elle était, je sais plus, mais elle était super froide, ça m'avait brûlé tout le corps. Mais là, ça m'a pas brûlé, juste en fait, c'était froid et ça m'a pris au corps. Parce qu'en gros, tu descends une grande échelle pour descendre au fond de la cuve. Donc, en fait, t'attends. T'as un mec qui s'immerge, il attend, toi tu t'immerges. Après, lui, il plonge. Enfin, lui, il plonge. Désolé, je suis un peu loin, je me suis éloigné du micro. Mais en gros, toi, tu descends l'échelle. Donc là, ici, c'est pour. En vrai, je parle comme ça, mais ceux qui vont l'écouter en version audio, vous n'allez pas trop visualiser. Mais en gros, on descend l'échelle. À côté, il y a une petite échelle pour s'immerger dans l'eau. Il y a l'instructeur qui est là, qui attend, qui essaye de faire tourner. Et en fait, il y a des plongeurs. D'autres instructeurs, pas nos instructeurs respectifs, mais en gros, il y a des plongeurs qui s'occupent de nous pour en gros nous prendre en relais. Donc on arrive, après on se met une fois qu'on est immergé, qu'on a le corps bien froid, on attend, et là il y a un plongeur qui vient, il dit ok tu peux y aller, donc là on plonge, donc en treillis avec pâte au gaz, tout ça, tu plonges, tu nages, et là il dit ok là où tu vois les bulles, à 3 tu plonges et tu descends, tu touches la palme du plongeur, tu fais signe ok, t'attends dès qu'il t'a répondu ok, bam, tu remontes. Désolé, excusez-moi, ça a été un. Excusez-moi. Donc tu remontes. Et non, en fait, tu vois, je sais pas, j'ai jamais vu, mais je crois que c'est un caillou ou un truc comme ça. Et en gros, il tape contre un tuyau qui remonte jusqu'en haut à l'instructeur qui est en haut pour dire ok, c'est validé, il l'a fait. Et t'as 3 essais. Donc, premier essai, t'as 20. Deuxième essai, je crois, t'as 10. Et troisième essai, t'as 5. Ou non, je crois que c'est t'as 20. Deuxième essai, t'as 15. Enfin, je sais pas, mais en gros, plus t'as d'essais, au bout de 3 essais, en fait, t'as une note de merde, quoi. Et on arrive à mon passage désastreux. Je pense que je me suis trop mis de pression à ce moment-là parce qu'en plus c'était là, il dit allez et tout, les instructeurs ils mettent un peu la pression, tu vois, pour voir comment tu réagis sous la pression. J'ai réagi comme une merde. Après c'était la première fois en fait, je me trouve cette excuse, mais bon, je me dis j'avais des potes, la plupart de mes potes ils l'ont réussi du premier coup. Donc, voilà, je me trouve des excuses quoi. Malheureusement. Mais bon après je me suis bien rattrapé quand même. Du coup, j'en reviens. Putain, je me suis perdu. Voilà. Au moment de m'immerger, je sais pas, je commence à m'immerger, je sais pas, comme un genre de coup de stress.
Et là, je remonte. Alors qu'en vrai, ça, c'est rien. C'est juste, en fait, c'est comme t'es dans la piscine, tu nages, bam, tu descends. Tu fais les signes ok, tu remontes. Et puis, enfin, c'est bidon, quoi. Parce que. Enfin. Donc là, je pars un coup de stress. Et là, du coup, je remonte. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Bam, je fais le tour de la cuve. J'attends de repasser. Je fais un deuxième passage. Je rechie. Parce que je repris de panique. Bam, je remonte. Et là, à l'instant, il me dit, ok, tu montes, nanana. Et il me dit, ouais, de toute façon, tu serais pas capable d'aller chercher. C'est ta mère et tout qui est au fond de l'eau et tout. Tu serais même pas capable d'aller la chercher. Tu les laisserais crever et tout. Je sens ça m'avait marqué. Je me suis dit, mais il se rend pas compte et tout. En fait, je me suis dit, pour moi, à ce moment-là, ça me paraissait tellement impossible en fait de réussir ce truc. Alors que en fait, c'était super bidon. Du coup, il m'a dit, ouais, dégage et tout. Là, j'étais au fond, je me dis, ouais, c'est bon. Il va se dire que je suis un mauvais élément, que je fais de la merde et tout. Alors, surtout qu'après mon année à l'école des mousses, mais en fait, je me suis rendu compte que. Alors, c'est bien parce que ça m'a forgé une petite expérience, mais comparé à l'école des Fuses, c'est pas du tout la même chose et c'était un autre monde en fait. C'était un peu le monde des bisons, non, c'est l'école des mousses. Attendez, l'école des mousses, voilà, excusez-moi. C'était un peu le monde des bisons. Je regarde l'heure, excusez-moi, parce que je vois, ah ouais, là ça fait un bon bout de temps. Je finis juste et après je vais m'arrêter. Je pense que je vais faire une deuxième partie. Du coup, je disais, j'étais un peu au fond du trou parce que je me suis dit, ouais, c'est bon, il va mal me voir et tout. Donc là, je vais me doucher. Enfin, bon, j'étais tout trempé en plus. J'avais chopé la crève. Et donc là on commence, enfin après c'était hyper intensif parce qu'on a eu beaucoup de cours de topo, des terrains. Je me souviens le premier terrain c'était une horreur. Enfin tout ce qu'on a fait en premier, pour la première fois c'était une horreur de toute façon. Voilà. Alors je suis vraiment désolé, mais je vais devoir vous laisser. J'en ferai une deuxième partie. Je reprendrai après, parce que là j'ai parlé des terrains et tout, je me suis pas trop développé, mais je reviendrai dessus. Excusez-moi. Je trouve pas le mot. Je suis un peu fatigué parce que c'est le soir et je sors de la salle en plus. Je reviendrai après la marche et ma première marche, ma première cuve. Et du coup, je parlerai du reste plus tard. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. J'ai essayé d'être à l'aise. C'est mon 3ème, donc je suis un peu plus à l'aise. En plus, là, j'ai fait un peu en mode freestyle. J'étais vraiment comme ça. J'ai posé mon micro, mon téléphone, et j'ai filmé, j'ai parlé, et puis voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner ou lâcher un j'aime sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Donc pour la version audio, c'est guts-SL pour street lifting. Et donc pour ceux qui sont sur YouTube, je vous l'ai affiché juste avant. Ensuite, pour les versions audio, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre une note sur les plateformes d'écoute. J'espère que vous passerez une bonne soirée ou une bonne journée. Porte-toi bien, développe-toi bien. Toi seul est responsable de ce que tu deviens.